Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de mon bridon. Donc vous savez le bridon que je mets sur la tête à Hubac pour le monter. Vu que je monte sans mort et tout, j'ai eu pas mal de questions déjà dessus. Donc j'ai déjà tourné cette vidéo au pré. Sauf que entre le bruit des voisins, le bruit de la route à côté, Doudou qui avait des mouches partout, la vidéo elle est pas top top. Donc je me suis dit que j'allais garder les images pour quand même que vous puissiez voir le rendu sur Hubac, mais que j'allais quand même vous reparler un petit peu du bridon ici chez moi, au calme, avec une bonne lumière, normalement pas trop de bruit autour. Donc avant de vous parler de mon bridon, j'aimerais vous parler de la monte sans mort et des outils que j'ai déjà utilisés avant. Donc j'ai commencé à monter Hubac il y a environ 5 ans. Donc en gros, j'ai débourré Hubac il y a 6 ans si je ne me trompe pas. Je l'ai monté pendant 1 an en mort. Et ensuite je me suis dit, je me suis rendu compte pour plusieurs choses, mais ça je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo, que je souhaitais passer sans mort. Et donc j'ai commencé à le monter sans mort avec le bridon que j'avais à l'époque. Donc c'était le bridon de randonnée Barfoot. Donc qui était en fait un licol avec un frontal et des anneaux sur la muserolle. Donc j'avais juste enlevé le mort qu'on pouvait donc rajouter et j'avais rajouté, j'avais juste clipsé sur la muserolle. J'avais été obligée de rajouter une muserolle, une moumoute de muserolle on va dire, pour le confort parce que je trouvais que la muserolle était fine et elle avait tendance à... elle était un petit peu ronde, j'aimais pas trop comment ça faisait. Donc je m'étais dit que pour atténuer, j'allais mettre une moumoute. Donc j'ai déjà commencé à monter avec ça. Sauf que le bridon n'a pas de sous-auge, manque de stabilité. Si on tire pas sur les rênes, évidemment que ça fait rien, mais si on veut commencer à utiliser un peu les rênes, ça devient un peu compliqué. Et en plus, c'est un bridon qui s'est très vite abîmé, il y a des parties qui se sont détachées, j'ai mis du Chatterton, j'ai mis des élastiques, je vous dis, le truc, c'est devenu du gros n'importe quoi. Donc j'ai essayé de trouver d'autres solutions. À l'époque, j'étais sur des groupes Facebook et on me parlait beaucoup des muserolles amovibles, donc on pouvait rajouter sur les filets. Et comme moi j'avais mon filet avec mort que je n'utilisais plus, je me suis dit mais pourquoi pas le réutiliser. Donc j'ai une amie, une très bonne amie qui travaille le cuir et qui m'a fait une muserolle sur mesure, donc très large, très bien, franchement nickel. Sauf que le problème, c'est que ma base de filet n'était pas vraiment adaptée. De toute façon, je vais vous mettre des photos un peu partout, hein. Mais c'était pas très adapté et ça avait tendance à tourner. Donc il se retrouvait très souvent avec les montants proches des yeux ou même des fois dans les yeux et ça m'embêtait beaucoup. Par contre, franchement, c'était très bien comme système. Ma mère, qui avait un filet de base beaucoup plus de meilleure qualité, on va dire, a toujours la muserolle que je lui avais offert et elle monte toujours sa jument comme ça depuis, ça doit faire 5 ans je crois. Elle monte sa jument avec ce système de muserolle et elle en est fan, hein. Donc ensuite je suis passée à du licol plat. Sauf que bon, le licol plat ça tourne, il n'y a pas de frontal donc ça recule, c'était pas le top non plus. Et j'ai eu une période aussi à Camor. Hubac, quand il est arrivé sur Besançon, a totalement changé niveau caractère. Encore une fois, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Et j'ai eu des périodes un peu difficiles avec, où je m'envoyais un peu avec lui en balade. Ça m'est déjà arrivé de rentrer de la balade, en fait, de quitter les autres et de rentrer de mon côté parce que j'arrivais pas à le gérer, c'était trop dangereux. Donc du coup, je l'avais remonté un temps, je l'avais évidemment retravaillé, hein, et je l'avais monté un temps en Nakamor, mais bon, je suis pas 100% fan pour la Nakamor tout le temps. Pour moi, la Nakamor, ça doit être un outil à utiliser avec parcimonie et pas monter tout le temps en Nakamor. Donc j'ai voulu trouver une autre solution. Je me suis un peu penchée sur tous les types de bridons, sans mort, hein. Donc le licorne, le sidepool, le bitless, encore une fois je vais essayer de vous mettre un peu des photos partout, que vous puissiez visualiser de quoi je parle. Et il n'y avait rien que je trouvais plus intéressant qu'un autre en fait. Le bitless, j'avais du mal avec l'action, le licorne pareil, je trouvais que c'était quand même assez compliqué comme type d'action. Et le sidepool, au final je me suis dit que ça reviendrait à mon licol plat. C'est très bien quand je suis toute seule ou quand je suis dans un groupe calme en balade, mais quand je suis avec un groupe un petit peu plus actif, et j'ai vraiment peur que j'ai du mal à gérer Hubac. Voilà,
je préfère en fait avoir quand même quelque chose de sécuritaire qui me dise que bon voilà, s'il y a un problème, je peux arrêter mon poney, voilà. Donc en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur un système de bridon que je vous mettrai aussi en photo qui s'appelle le X... je ne sais quoi. Enfin c'est vraiment une marque que je ne connaissais pas. C'est le seul modèle que j'ai trouvé et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est en fait un bridon avec un système de gourmette. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait vous avez le bridon comme ceci, à peu près normal, je vous détaillerai les parties plus en détail après, mais vous avez un système de gourmette, c'est-à-dire que le nez de votre cheval est ici, et vos rênes sont reliées à une gourmette qui bouge, c'est-à-dire que si vous serrez, voilà, comme ceci, ça resserre autour du nez du cheval. Donc ce n'est pas une énorme action, mais ça a déjà plus d'action que si vous aviez les rênes juste accrochées à l'anneau ici, et que vous tiriez dessus. Là au moins, voilà, vous resserrez le nez du cheval, il ressent une gêne. Moi j'ai vraiment habitué Hubac à réagir à cette pression là. Dès qu'il sent qu'on tire, ça veut dire qu'on s'arrête. Et encore, hein, maintenant j'ai pas forcément besoin. Donc je vais vous présenter maintenant le bridon porté sur Hubac, s'il veut bien coopérer. Donc tout d'abord une tétière anatomique et rembourrée qui lui dégage très bien les oreilles pour beaucoup plus de confort, voilà, pour être sûr qu'il n'y a aucun point de pression. Ensuite, voilà, s'il veut bien être avec moi. J'ai pris aussi un frontal, alors que j'aurais pu faire sans, parce qu'on peut tout à fait monter sans frontal, mais je voulais prendre un frontal fin et confortable pour lui pour ne pas que le bridon recule. Ensuite, j'ai pris une boucle pour pouvoir l'accrocher comme un licol. Voilà, parce que c'est toujours pratique en rando, voilà, de pouvoir déclipser les rênes, s'il y a quelque chose en travers de la route ou quoi, hop, on déclipse et on peut tout à fait l'utiliser comme un licol. Donc vraiment très pratique. Ensuite une sous-auge pour la stabilité, éviter que ça aille dans les yeux. Une muserolle que j'ai choisi de prendre large et rembourrée, donc comme on peut voir. Et elle est pullback par au-dessous, bon ça c'était vraiment une option. Et enfin le système de gourmette dont je vous parlais, que je trouve vraiment très pratique. Donc j'ai essayé de vous faire quelques images, voilà, de la gourmette et de son action. Donc si on tire d'un côté ou de l'autre, on peut tourner. Et si on tire les deux côtés en même temps, on arrête le cheval. Bon, Hubac n'était pas du tout coopératif, je vous l'accorde, mais je vous ferai peut-être une vidéo montée pour vous montrer vraiment ce bridon à la monte et comment on l'utilise une fois à cheval. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut enlever la gourmette, je l'ai faite exprès amovible pour pouvoir utiliser le bridon comme un side pull tout à fait normal. Donc si on n'a pas besoin de l'effet de la gourmette pour telle ou telle raison, parce qu'on part tout seul, parce qu'on veut tester de nouvelles choses, c'est tout simple. Et ensuite c'est juste relié à des rênes lisses, toutes simples, fermées, avec un mousqueton au bout. Je trouve que vraiment en randonnée c'est l'essentiel. Donc à savoir que c'est un bridon que j'utilise depuis maintenant 1 an et demi, j'en suis totalement fan et de la qualité aussi. Alors je l'ai fait chez la sellerie-bourrellerie Laetitia, donc que j'avais découvert sur Facebook. Au début je montais sans mort et j'admirais son travail, mais voilà. Sauf que bon forcément à l'époque je n'avais pas vraiment d'argent et je m'étais dit le goal ultime ça serait d'un jour pouvoir lui faire le bridon de mon cheval, et je suis super contente d'avoir fait celui-là pour Hubac. Donc si vous allez faire un tour sur sa page ou si vous connaissez déjà, vous savez qu'elle fait souvent des choses très colorées, avec beaucoup de décoration et tout. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité, sauf que déjà j'avais peur que ça vieillisse mal. J'avais peur de m'en lasser en fait, que si je prenais, j'adore le vert par exemple, mais si je prenais un bridon marron et vert, j'allais m'en lasser, ça allait passer et tout, et comme c'est un bridon que j'espère garder très longtemps, et peut-être même pour mes autres chevaux futurs, voilà, je pense que c'est quand même plus simple d'avoir un bridon assez sobre. Et aussi par rapport à mon équipement, bon là c'est vrai que j'ai un équipement assez sobre, mais si je mettais un tapis rose et que j'avais mon filet vert, bon ce serait pas très beau. Donc voilà, d'où la simplicité on va dire du bridon. Et aussi parce que je me dis que comme je fais beaucoup de rando, si jamais je l'abîme, je serais vraiment vexée si c'était un truc genre magnifique. Donc voilà, je le trouve très beau, très bien, très sobre, c'est tout ce que je veux. Alors sinon je voulais aussi du coup vous parler du bridon que mon copain a fait faire pour sa jument. Donc en fait il m'a piqué pendant presque 1 an
le bridon à Hubac dès qu'il voulait monter sa jument parce qu'il avait commencé à la monter un peu en acamor mais ça n'allait pas. Et quand il a essayé mon bridon, ça a été vraiment la révélation, donc il a fini par lui en faire un. Donc il est ici. Déjà on peut voir qu'il est beaucoup plus petit et beaucoup plus fin parce que Dayla, sa jument, est une jument pur sang arabe, donc forcément elle a une tête toute fine. Et voilà, c'est un bridon qu'il a choisi de prendre un peu plus clair pour mieux aller avec sa selle. Et comme c'est une jument, il a choisi de lui mettre une petite décoration ici et sur la muserolle. Donc c'est exactement le même, bon, adapté à la taille de Dayla évidemment, sauf la muserolle qui, comme je vous disais, la muserolle côté pullback était vraiment en option, et lui il a choisi d'avoir une muserolle voilà, toute simple, et comme ça la boucle peut mieux se balader. Donc voilà, pareil, un bridon vraiment magnifique, un travail franchement magnifique. C'est fait main, c'est fait en France, c'est vraiment une femme qui travaille super bien. Alors je vous l'accorde, c'est pas forcément donné, mais c'est quelque chose qui durera dans le temps, et quand on voit le prix de certains bridons, pouvoir faire pour le même prix un bridon personnalisé et sur mesure, voilà. Après chacun son choix, hein. Moi je juge absolument pas, mais c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai un petit peu répondu à vos questions sur mon bridon. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!